Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan culturel, critique et favori du mois de juin. Je pense que vous devez sûrement tous déjà connaître le concept de favori du mois. Dans cette série de vidéos, nous allons parler ensemble culture, cinéma, musique, musée, etc. Et nous commençons avec du très lourd avec le conte de Monte Cristo. Il y a quelques jours, le conte de Monte Cristo, adapté et réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, est sorti en salle. Il est le film 5 étoiles de l'année 2024 et peut-être même l'un des meilleurs films de ces dernières années. L'œuvre de presque 3 heures, qui n'a rien à envier au cinéma américain, nous offre un voyage dans le temps à la fois dramatique et romanesque, avec une mise en scène et une esthétique remarquables. Les images, les couleurs, les costumes et même les musiques accompagnent avec succès le talent des actrices et des acteurs. Dans cette adaptation, on suit l'histoire à travers Edmond Dantès, incarné par l'unique, le célèbre Pierre Ninet, qui va se venger des 3 hommes qui ont détruit sa vie, à savoir Fernand de Morcerf, Danglars et Gérard de Villefort, respectivement incarnés par les grands Bastien Bouillon, Patrick Mille et Laurent Lafitte. Pour résumer, Edmond Dantès allait épouser sa bien-aimée Mercédès, brillamment incarnée par Anaïs de Moustier, lorsqu'il se fait arrêter pour haute trahison. Pour tous, il sera présumé mort, alors qu'en réalité, il sera incarcéré durant de longues et douloureuses années. Et c'est en prison qu'il fait la rencontre de l'abbé Faria, un homme qui lui parlera et qui lui léguera son trésor d'une richesse infinie. Dans le décryptage que j'ai pu faire du film, la question de la justice et de la morale est centrale et abordée sous diverses perspectives. Dans le film, on comprend que le système judiciaire des hommes est corrompu et il est mis en contraste avec la justice personnelle qu'Edmond décide d'exercer. Dantès, qui a été injustement emprisonné à cause de la jalousie et des ambitions de ses ennemis, a fait naître en lui un profond sentiment d'injustice. Cette trahison et les comportements qui en découlent viennent mettre en lumière les défaillances d'un système judiciaire où l'innocence d'une personne peut être parfois sacrifiée à défaut d'intérêt personnel. La vengeance de Dantès, elle est motivée par une souffrance intense, mais également un désir, une volonté de rétablir sa dignité perdue. Et ce qui amène à se poser une question, c'est-à-dire est-ce que la vengeance est-elle une réponse morale à l'injustice ? En fait, la vengeance, en philosophie, est perçue comme une réaction émotionnelle qui peut mettre une personne dans un cercle de violence sans fin, et ne cherchant pas à résoudre ses problèmes différemment. Le troisième point concerne un parallèle que j'ai pu faire entre la justice divine et la justice des hommes. Dantès, il s'est fait trahir par ses amis, par la justice des hommes, mais également par la justice divine qui, selon lui, n'a puni aucun des traîtres. Dantès devient alors sa propre providence divine et peut alors exercer ses châtiments divins sur ses ennemis. Le conte de Monte Cristo offre aux spectateurs la possibilité de réfléchir sur la justice, la morale, mais également sur les limites de la vengeance, et ce grâce à la quête sans fin du protagoniste. Les performances exceptionnelles des acteurs viennent également ajouter une profondeur émotionnelle à cette réflexion, rendant l'œuvre à la fois intellectuelle comme poignante. Ce film est donc tout bonnement une réussite, je n'ai absolument pas vu passer les 3 heures. Tout au long du film, on est pris par diverses émotions, les visuels sont exceptionnels, le jeu des acteurs est incroyable, vraiment un 10 sur 10. Enfin, j'aimerais saluer le jeu exceptionnel des 3 acteurs de ma génération, à savoir Vassili Schneider, Anna Maria Bartolomei et Julien de Saint-Jean, qui nous ont tout simplement offert une masterclass. Pour le deuxième film, je vais vous parler d'un petit truc en plus, un film réalisé par Artus et qui combine habilement humour, émotion et autodérision. Ce film a été pour moi, et je pense pour beaucoup de Français, une claque d'humilité. Le film raconte une histoire touchante à travers les péripéties d'un père et de son fils qui, après avoir braqué une banque, se retrouvent en vacances avec des personnes atteintes de handicap et leurs accompagnateurs. En fait, ce film, il vient mettre en lumière les diversités humaines, la diversité des handicaps, mais également le courage et l'engagement des aides-soignants et des personnes qui les accompagnent au quotidien. Il y a évidemment divers thèmes qui sont abordés tels que l'amitié, l'acceptation de soi, mais également l'acceptation des autres. En tout cas, bravo à Artus et aux comédiens pour ce merveilleux film. Parlons peu, parlons bien, parlons mode, parlons Vogue World. Après New York et Londres, la 3e édition du Vogue World s'est installée à Paris. L'événement a eu lieu place Vendôme, une place iconique qui représente à la perfection le prestige parisien. Le Vogue World est un événement organisé par le magazine Vogue afin de mettre à l'honneur la mode et la culture, et ce à travers différents spectacles. Pour faire simple, à travers des défilés, des représentations artistiques avec des danseurs, mais également des orchestres et des chanteurs. Cet événement a également un côté philanthropique puisqu'une partie de
la recette réalisée grâce à la vente des billets est reversée à une association comme le Secours Populaire. Le spectacle, présenté sous 10 tableaux, rendait hommage au sport, à 100 ans de style, mais également aux maisons de mode françaises. Pour toutes les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de voir ce magnifique spectacle, je vous conseille de le regarder en replay sur la chaîne de Vogue. Les défilés sont incroyables. J'ai eu un coup de cœur pour les années 1920 avec des robes somptueuses, mais également lorsque Gigi Hadid et Kendall Jenner ont traversé la place Vendôme à dos de sublimes chevaux. Les invités, les mannequins, mais également les artistes venaient du monde entier et cela représente la beauté de la mode et de l'humanité, le fait qu'un secteur puisse réunir et mettre d'accord tout le monde. Je trouve ça vraiment très beau. Pour finir, je vais vous parler des musées que j'ai pu visiter durant le mois de juin. Je suis allée au musée des Beaux-Arts de Dijon qui a une collection d'œuvres d'art incroyable. Je suis également allée à The Wallace Collection à Londres. J'ai fait un petit point historique sur ce musée et sur sa collection dans ma précédente vidéo. Je vous conseille d'aller la voir, elle est très sympa. À Londres, je suis également allée découvrir l'un des plus célèbres musées du Royaume-Uni, à savoir le musée d'histoire naturelle. Renommé pour ses magnifiques collections et ses expositions interactive, le musée représente une destination incontournable pour les amateurs de sciences, de nature, mais également d'histoire de notre planète. Pour ma part, j'ai adoré l'exposition consacrée aux dinosaures. En tant que fan de cette période, j'ai été conquise par les nombreux squelettes que nous pouvions voir. Si un jour vous passez par Londres, seul ou en famille, je conseille réellement d'aller le découvrir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce ou à vous abonner. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Kiss!